Salut. Donc on va aller un peu plus loin avec le TRX4. Du coup là, j'ai regardé un peu, j'ai checké un petit peu pour voir vraiment à quoi j'avais affaire comme machine. Enfin surtout que c'est deux cases, donc je me concentre sur ce qu'a fait le premier en fait. Parce que forcément, quand c'est neuf, t'as rien à faire. Du coup, j'ai bien regardé, la machine est propre. Quand je l'ai acheté, tu sais pas très bien avec TRX parce que tu as les nouveaux modèles, les anciens modèles, les machins. Donc je sais qu'il est sorti avec cette carreau orange il y a quelques années. Mais il y a des trucs que j'ai ici qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, on va parler de la carrosserie. La carrosserie, les premiers n'importe quoi. Les premiers X-Max, il n'y avait pas ces cales ici. Et en fait, ça se déchirait au niveau de la carrosserie, les plots, les vis passaient à travers. Donc là, tu vois, ils ont renforcé, donc je suis content parce que du coup, j'ai la carreau qui a des petits plots et tout, donc ça va m'éviter certains désagréments, tu vois, que j'avais pas envie d'avoir. Donc ça, c'est la bonne chose. Ça veut dire que cette voiture n'est pas trop vieille. Parce que quand tu achètes sur le bon coin, le mec, tu sais pas si ça fait 4 ans, 5 ans qu'il l'a. Peu importe si c'est neuf. C'est toujours neuf. Hein. Comme disait ma grand-mère, c'est neuf d'il y a 50 ans. Tu vois. Autre chose, quand j'ai fait le déballage, moi j'étais parti sur acheter des batteries. Parce que j'ai pas de batterie. Ça, c'est moche. Et du coup, j'étais persuadé de, comme la personne qui m'a vendu me dit, j'ai fait 4 packs avec. Forcément, je m'attendais à avoir les connectiques Traxxas. Bonne surprise. À un moment, j'ai mis la lumière, je me suis dit, ah, c'est pas du Traxxas, c'est l'XT90. Et c'était bien posé, donc j'ai pas fait gaffe, parce que quand c'est propre, tu fais pas gaffe. Et tant mieux. Et du coup, j'ai dit XT90. Donc moi, ça m'arrange pour l'achat des batteries d'avoir des XT90, c'est propre. Il a laissé les prises d'origine. Donc je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est propre, hein, c'est bien soudé. Il a laissé toutes les pièces dans une petite pochette, rien à dire. J'ai fait le tour de la machine, j'ai démonté 2-3 trucs, histoire de vérifier, tu vois, qu'il n'y ait pas de lourd, qu'il n'y ait pas eu de truc un petit peu sabaté ou caché. La machine est propre. Honnêtement, franchement, si tu fais toutes les occasions comme ça sur le bon coin, peinard. J'ai regardé, je ne sais même pas si elle a roulé, ou alors il l'a nettoyé, s'il la nettoie très bien. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais, ce qu'il m'avait envoyé. La machine n'a pas l'air d'avoir de saccagé. Il a fait un effort au niveau des batteries sur les prises. J'ai regardé pignon couronne, je sais pas si tu vas voir, ils sont là les pignons couronne. J'ai juste démonté le cache, ça n'a pas de limaille, ça n'a rien, je pense pas qu'il l'ait démonté pour nettoyer ou passer un coup de soufflette, mais s'il l'a fait c'est très bien. Mais du coup ça n'a pas l'air vraiment maqué. J'ai regardé le tube de transmission, donc j'ai démonté vite fait le tube de transmission, parce que c'est lui en fait quand tu fais des sauts, si tu laisses plein gaz, c'est lui qui prend. En fait, il arrive à se déformer ou à se mettre de travers. Là, j'ai regardé, il est impeccable. On va dire, je suis même pas sûr que c'est tourné cette machine. Donc, dans l'ensemble, c'est cool, je suis content. Après, j'ai regardé parce que tu sais jamais ce que c'est quand tu fais des affaires. C'est pas le nouveau modèle, c'est-à-dire c'est pas la nouvelle électro. C'est pas avec les roulements plus gros. Après, bon, pour moi, perso, c'est pas méchant, c'est la première fois que j'ai un X-Max, alors je vais pas me plaindre, je vais te dire. Si c'est l'ancienne version, au pire, si je trouve que je perds trop de roulement, j'ai juste cette pièce-là changée, remettre les gros roulements et puis terminer, fin de l'histoire. Et encore, au prix des roulements, je suis vraiment pas sûr de le faire. Je pense que je vais la rouler stock, je vais être super content, tu vois. Un X-Max, pas déconner. Non, le seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est l'option, parce que du coup c'est des voitures à pas rouler. Par contre, il y a eu des options mises dessus. Quand je dis options, c'est pas vraiment des options. Tu vois, j'ai retrouvé ça dans une petite pochette. Je me suis dit, mais c'est quoi? Et ben ça, c'est la barre de direction qui sort du cerveau. Je te montre, qui sort du cerveau, tu vois. Et là maintenant, elle est réglable. Tu vois. Je trouve ça bizarre de faire 4 packs avec une tige ici réglable. Après, je peux me tromper, hein. Mais je sens que je vais revoir la direction. Je suis super satisfait de l'ensemble.
Par contre, d'avoir mis cette biellette réglable, je sais pas, tu vois. Parce qu'en plus sur la télécommande, je sais pas si tu te souviens quand j'ai ouvert la boîte, hein, le premier truc que j'ai regardé, hein, si tu te souviens, c'était le DualRed. Et je pense que je vais avoir des surprises quand je vais brancher les batteries. Parce que c'était un petit peu comme ça, tu triches un petit peu sur la direction. On va refaire un post, quand je vais rallumer la machine, je pense que je vais regarder la direction, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Hein, c'est le subtrim, le neutre du subtrim, on n'en sort toujours pas de ce truc. Hein. En fait, ils utilisent le règle d'origine, ils traitent ça s'ils le font, ils te le règlent en usine et puis on n'en parle plus. Parce que franchement, ça devient pénible. Enfin, je me suis fait baiser aussi, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc j'ai fait le tour. Franchement, honnêtement, elle n'est pas abîmée. Je sais pas quel modèle c'est. Ah si, je sais pas quel modèle c'est. Je sais juste que ça. Il y a des gens qui ont cherché cette carrosserie et qui voulaient cette carrosserie avec le nouveau modèle. Bah, tu m'envoies une carrosserie incassable, moi je te file celle-là. Non, je rigole, c'est une connerie. Bah, faut bien, attends, faut rigoler, sinon c'est pas drôle la vie. Donc voilà. Donc je suis content parce que du coup je vais pouvoir choisir mes piles avec la XT90. C'est compliqué parce que chaque fois que tu vois des piles, chaque fois que tu as une bonne pile, tu penses avoir une bonne pile parce que c'est un peu du nage. Tu n'as jamais les bonnes community, ça c'est chiant. Et donc voilà. Donc moi je suis content, donc je vais continuer de les explorer. Et je vais aller m'acheter des batteries, oui. Tu peux me dire, je vais aller m'acheter des batteries. C'est là que c'est bizarre, hein, je te dis de mettre une barre de direction, une option, alors tu mets rien sur la machine et qu'elle tac. Tu vois, je pense qu'il y a un problème là, tu vois. Un gros problème. Ça va faire une vidéo, ça c'est sûr. Sur la remise en route, je vais dire ah mais encore ça y est. C'est la merde, je traque ça. Non, je rigole. C'est juste que tu as des vidéos, elles font plein de vues et quand tu dis une connerie, tu dis putain c'est juste là, fallait garder la notice. Merde. C'est pour ça que tu achètes les piles après le RC. 3 semaines, comme ça te laisse le temps de bien checker la notice. Je rigole. Tu fais bien ce que tu veux. Enfin bref, moi je suis super content de mon achat. Je vais aller remercier les vendeurs quand même, hein, parce que du coup, même si tu fais des trucs qui pour moi sont hasardeux, on s'en bat les couilles. Non, j'aurais pas dû dire ça, on s'en bat les balles. Parce que c'était quand même une bonne opération. Au niveau de la vente, moi je trouve que ça a été. Le vendeur a été nickel. Mais ça appartient aussi à l'acheteur d'être nickel. Moi j'ai acheté la machine, j'ai pas posé de questions, j'ai pas dit ouais j'ai pas ça, j'ai machin, j'ai le truc, est-ce que t'as le machin, ou est-ce que c'est le dernier modèle, on s'en fout. En fait, hein, t'achètes ta voiture, t'achètes un X-Max déjà. Donc quand t'achètes un X-Max, tu fais gaffe,